dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mes one-shots préférés. Donc ce sont des livres où il n'y a pas de second tome ou pas de spin-off à proprement parler pour le moment. Il y en a certains où j'espérais avoir un spin-off, j'espère qu'un jour mon vœu sera réalisé. Mais voilà, c'est parti, allons-y, je vais vous parler de tout ça. Je vais commencer par vous parler de Toute blesse la dernière tue de Karen Gibel, qui est un thriller en un seul tome, mais un thriller qui m'a retourné l'estomac. Je lis très peu de thrillers, si vous me suivez sur la chaîne, vous devez le savoir. Et ce livre a été une révélation pour moi. Ce livre m'a travaillé, m'a touché. Il a fait appel à toutes mes émotions. Et quand ça se passe comme ça, quand je turlupine sans cesse au sujet d'un livre, ça veut dire que ce livre est un bon livre. Ça veut dire que ce livre... En fait, il était fait pour moi dans le sens où il fait ressortir des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans Toute blesse la dernière tue, nous suivons la jeune Tama. Tama, qui est marocaine, elle a perdu sa maman. Son père l'a vendue en quelque sorte à une autre famille marocaine française. Et là-bas, elle va vivre ce qu'on appelle l'esclavage moderne. C'est-à-dire que cette petite fille, elle n'est pas connue des services français. Pourquoi? Parce que en gros, elle est rentrée illégalement sur le territoire, donc elle n'a pas le droit à l'éducation, elle a le droit à rien. La seule chose auquel elle a le droit, c'est de réaliser les tâches ménagères de la famille qui l'a accueillie. Et malheureusement, cette famille n'est pas tendre avec Tama. Elle va souffrir et il va lui arriver des choses tellement horribles que je pense que je ne pourrais pas l'imaginer. C'est au-delà de mon imagination. Pourquoi? Parce que il y a une telle violence, que ce soit physique ou morale, que personnellement c'est inacceptable. Et Tama, elle m'a fait souffrir, mais elle est aussi très forte et je l'ai admirée tout au long de ce livre. Tama, c'est une petite fille qui a vécu des choses qu'elle n'aurait jamais dû vivre à son âge, mais c'est une fille qui a une volonté, parce que en fait, ça peut paraître cruel dit comme ça, mais je crois que la mort serait plus douce qu'autre chose pour elle. Voilà, donc c'est une lecture qui a déclenché énormément d'émotions. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez encore jamais lu, je peux que vous la conseiller. Par contre, il faut avoir les intestins bien accrochés. Je vais vous parler maintenant d'un pavé de la fantaisie, mais un pavé de la fantaisie d'une qualité exceptionnelle, prônant le féministe, avec Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez Éditions de Saxus. Donc je sais pas vous, mais moi j'avais flashé sur cette couverture qui est somme toute incroyable. Déjà j'aime beaucoup les tons orangés comme ça. On a le dragon avec les écailles en relief. Enfin moi ce livre il m'avait subjugué. C'est un sacré pavé, mais un pavé qui vaut vraiment le coup, parce que nous sommes dans un Rénome. La reine Sabran Beretnet est la dernière de sa lignée. Et pour pouvoir faire prospérer le royaume, il faut absolument qu'elle trouve un mari et qu'elle fasse naître une héritière. Oui, vous avez bien entendu, une héritière et pas un héritier. Et j'ai beaucoup apprécié cela parce que ça change un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Souvent, il faut le prince, c'est le prince qui hérite, les femmes ne touchent pas à ça. Non, Samantha Shannon, elle nous avait fait un truc où c'est la femme qui est au pouvoir. Et en parallèle, on va suivre une autre femme qui va être une dragonnière, et on suit également Ed, la servante de Sabran, qui a une place très importante dans l'histoire. Nous avons énormément de personnages, mais les personnages féminins sont à l'honneur tout le temps. Bon, les personnages masculins ont quand même leur importance. C'est une histoire où on est plongé vraiment au cœur de dragons, au cœur de diverses créatures qui sont maléfiques. Nous avons de la magie, nous avons de l'aventure, nous avons des complots politiques, mais nous avons aussi des thèmes d'actualité comme l'homosexualité, mais là ce sera plus une romance femme-femme, donc c'est très agréable. On a l'habitude de voir beaucoup de MM ces derniers temps, mais je trouve que du FF on en voit très peu, et j'avais apprécié cela. J'avais trouvé que ça changeait un petit peu de l'ordinaire. C'est un pavé incroyable, c'est un pavé qui est quand même somme toute assez long à lire,
parce que la plume de Samantha Channel, elle est abordable, mais il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'informations, et puis il fait un peu plus de 800 pages, donc ça ne se lit pas d'une traite, mais ça avait été une très très belle découverte. Et si vous voulez un roman de fantasy qui prône le féminisme, eh ben je peux que vous conseiller celui-ci. Je vais continuer avec une romance que j'ai lue il y a quelques temps. Il s'agit de Mes notes pour sa plume de Virginie Cancier. Ce livre a été incroyable, je l'ai dévoré, j'ai été en admiration devant les personnages, devant l'histoire. C'est une romance toute simple, une romance contemporaine comme on en voit beaucoup, mais elle m'a déclenché énormément d'émotions parce que nous étions face à des personnages très touchants qui dégageaient une sincérité hors norme et en même temps elle aborde des thèmes, cette romance, qui sont d'actualité parce que oui, elle parle d'Instagram, des réseaux sociaux, elle parle des rencontres à distance et cela est d'autant plus vrai maintenant que comme tout est fermé, les gens communiquent principalement via un ordinateur et finalement on ne sait pas qui c'est qui se trouve vraiment derrière l'ordinateur et j'avais adoré. Dans cette histoire, on suit Alix et Maxime. Alix, elle écrit des romans, elle est auteure mais elle se cache, c'est une jeune femme qui n'a pas confiance en elle. Et elle va se cacher jusqu'au jour où ses amis vont la pousser, ils vont lui dire « Allez Alix, vas-y quoi, tes romans sont géniaux, ils se vendent, montre-toi, fais-toi connaître de ton public. » Et elle va alors prendre un petit peu les choses en main et elle va se dire « Bon déjà, on va y aller doucement, je vais ouvrir mon petit compte Instagram, comme ça je pourrai au moins communiquer avec mes lecteurs. » Sauf qu'en fait, il y a plein de messages qu'elle va recevoir de plusieurs personnes, mais des personnes qui ne vont pas parler de littérature, qui vont essayer de toucher la jeune femme pour avoir de l'argent et d'autres choses. Des messages somme toute assez classiques sur les réseaux sociaux. Puis un jour, il y a Maxime qui va venir lui parler. Mais Maxime va vraiment s'intéresser à la littérature. Mais Maxime, en réalité, il s'avère que c'est un chanteur, mais il ne l'a pas dit. Il l'a contacté avec son groupe personnel et puis un jour, on va lui dire « Mais écoute, là, ton Maxime, c'est pas le chanteur de tel groupe en Espagne ?» Et du coup, elle va croire que c'est un brouteur, encore quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, Alix va lui faire les pires crasses. Je suis désolée, les voisins font du bruit, mon loulou, ça le met dans tous ses états. Allez, viens, viens. Oui, allez, calme-toi, je suis là. Donc Alix va lui faire les pires crasses pour se venger un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et en fait, il s'avère que c'est bien Maxime, quoi. C'est bien lui le chanteur. Donc c'était assez drôle, j'avais bien rigolé. Et puis je suis vraiment désolée pour les bruits de petites patouilles. Tu veux dire bonjour? Ah les voilà, ça y est, regardez, vous voulez vous dire bonjour? Et vous voulez vous dire bonjour? Oui, tu beau. Oh là là, mon bébé. Allez, tu fais plus de bruit maintenant. Tu fais plus de bruit. Hein? Donc j'avais adoré le sujet de l'histoire, comme je vous disais, qui était somme toute assez d'actualité. J'ai aussi aimé parce que nous sommes dans le monde de l'écriture, nous sommes dans le monde de la musique, et puis nous sommes dans le monde où les relations à distance, c'est quand même assez compliqué. Les personnages, ils ont un caractère qui est doux, qui est rassurant, qui est envoûtant, et j'avais vraiment adoré tout l'ensemble de cet univers, tout ce qu'il dégageait avec la plume de Virginie qui est très fluide. Je vais vous parler d'un autre livre, mais celui-ci, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai lu. Il s'agit de Idol de Kristen Callihan, publié dans la collection EH de chez HarperCollins. Ce livre m'avait captivée, je l'avais lu en une après-midi. Nous sommes toujours dans le monde de la musique parce que nous allons rencontrer, comment il s'appelle déjà ? Kylian, qui est chanteur et musicien dans un groupe qui était très connu, mais il s'est perdu en chemin parce que être célèbre c'est pas toujours facile, et un jour il va se réveiller sur le porche d'une maison et la propriétaire, elle va le trouver sur son porche et elle va le réveiller avec des coups de tuyau d'arrosage. C'était très comique. Elle était un peu sauvage, elle aime sa tranquillité. Lui, il va être captivé par cette femme, il va loger dans la maison d'à côté, ils vont tisser des liens, mais en même temps,
il va devoir lui retrouver son groupe à un moment donné parce qu'il ne peut pas s'isoler éternellement et donc Libby va devoir faire face à sa peur de quitter son petit quotidien bien tranché où elle est très paisible puisque elle fuit le monde, hein. Et lui va devoir faire face à ses pires démons et c'était vraiment très addictif. Ça fait appel à des sujets tels que la drogue, la célébrité et les bons côtés de la célébrité mais aussi les mauvais côtés. Il m'avait énormément touchée, j'avais été bouleversée lors de ma lecture. Je serais prête à le relire là maintenant parce que c'est vrai que c'était quand même une très très bonne lecture. Il y a des romances comme ça qui vous envoûtent même si elles sont simples et ça a été le cas avec moi pour Stairway to Heaven de Delida Dane, publié dans les éditions Good New Romance. Cette histoire d'amour m'avait énormément touchée parce que nous allons suivre un papa célibataire avec sa fille, un papa qui n'était pas prêt à être papa, qui a eu une mauvaise découverte en découvrant le couffin avec sa fille devant sa porte avec un mot pour lui dire que Bria Rose est sa fille et cet homme il va changer, il va tout mettre en œuvre pour être le meilleur papa de l'univers mais aucune femme n'est assez bien pour s'occuper de sa fille. Il va devoir chercher une nouvelle nounou. Even, elle aime les enfants de tout son cœur et elle va réussir à s'imposer auprès de cette famille et à se faire accepter. Bria Rose est une jeune fille très très particulière qui a des souffrances et Even va aider cette jeune fille à reprendre confiance en elle, tout simplement, à donner le meilleur d'elle-même et j'avais trouvé ça beau en fait. C'est une romance mais pas que parce que c'est aussi la renaissance d'une petite fille dans un climat familial assez compliqué. Des climats familiaux compliqués, je pense qu'on est nombreux à en connaître parce que la société d'aujourd'hui est comme ça. Et j'avais trouvé cette romance vraiment très très jolie. Elle m'avait touchée, elle m'avait émue et la plume de Delinda c'est quelque chose. Je vais vous parler de La Reine Courtisane de Hannah Trisse, qui est une romance fantaisiste que j'ai adorée. Déjà, regardez-moi cette couverture, donc c'est vraiment sous fond de mythologie orientale. Enfin, de mythologie, non, c'est plus de la fantaisie dans un monde un peu oriental, on va dire plutôt ça comme ça. Et j'avais énormément aimé cette fantaisie qui m'avait transportée, qui était hyper bien construite et qui l'est toujours d'ailleurs. Nous suivons du coup 4 clans. Il y a le clan de l'eau, du feu et puis des autres éléments puisqu'il y a 4 éléments. Et dans le monde de Symbiose, il y a un élément, celui du feu, qui veut prendre le contrôle sur tous les autres éléments. Et c'est le roi Sylvan qui va en quelque sorte capturer toutes les reines des autres clans ou celles qui sont en passe de devenir reine et il veut les épouser pour devenir celui qui va régner sur tous les clans. Et Alena va se faire capturer, elle est Jelan, elle vient du clan de l'eau et dans sa capture, elle va croire qu'elle va mourir, mais malgré tout, elle veut pas se laisser asservir. Elle a un sacré caractère. Et Sylvan, va être en quelque sorte un peu scotché par cette jeune femme. Et il va s'en suivre une relation très particulière. On va apprendre à découvrir ce monde, sa façon d'être. Je peux pas trop vous en dire parce que ce livre est très très vite spoilé, mais j'avais été subjuguée par l'univers, j'avais été subjuguée par les personnages, parce que les personnages ils ont un caractère fort. En fait on avait l'impression que c'était 2 rochers qui s'entrechoquent mais que les deux n'arrivaient pas à prendre le dessus sur l'autre et j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé génial le fait que Alena est une reine particulière. Elle est décrite comme étant pas forcément sympathique en fait au début du livre, mais on apprend à la connaître. Le roi Sylvan il est assez exécrable, mais c'est pareil, on le connaît après, on apprend à découvrir ses failles et tout l'ensemble en fait ça forme un tout et ce tout personnellement il m'a émue, il m'a touchée et j'ai juste adoré. La plume d'Hannah Trisse en fait si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que je l'adore dans chacun de ses romans et celui-ci c'est le premier roman que j'ai découvert de cette autrice ou c'est ses romances, ouais j'ai un doute, je sais plus trop, mais il m'avait envoûtée.
Maintenant, je vais repasser dans de la romance, une romance un peu dark, sans être trop dark. Il s'agit de Double Jeu de Morgane Rugraff. Donc, Double Jeu, c'est l'histoire de Hugo et Enzo qui sont deux jumeaux. Ils partagent tout, ils partagent les femmes, ils sont exécrables. On a envie de les détester et pourtant, quand on lit leur point de vue, on n'arrive pas à les détester en fait. Même si leurs actions, elles sont exécrables, ils ont un caractère de merde, faut être honnête. Et en fait, ils arrivent à vous toucher d'une manière ou d'une autre et un jour, ils vont tomber sur plus fort qu'eux puisqu'ils vont rencontrer, comment elle s'appelle déjà ? Lux, voilà, c'est ça. Ils vont rencontrer Lux. Et Lux, c'est une jeune femme qui est pas comme les autres, même si elle travaille au Magic Sticks, un club qui est assez olé. Elle le fait plus par contrainte parce qu'elle a besoin d'argent, parce qu'elle a une histoire familiale compliquée, une histoire qui va aborder le thème du handicap, je ne vous en dis pas plus. Et elle va tomber sur l'un des frères et là, ils vont vouloir relancer leur jeu, mais ils vont se faire avoir à leur propre jeu parce que Lux n'est pas du tout celle auquel ils pensaient. Et là, nous allons rentrer dans une espèce de rivalité entre les personnages. Une rivalité que j'avais adorée, mais une rivalité qui tend vers le sombre en fait. Je pensais pas qu'on pouvait aller là-dedans. Entre frères, ça va vraiment très loin. Et j'ai été scotchée, c'est pareil, c'est un roman que j'ai lu en une nuit. J'ai été vraiment transportée, puis la plume de Morgane Rugraff, pour ceux qui la connaissent, c'est quelque chose. Voilà, c'est tout pour mes one-shots préférés. Il y en a sûrement d'autres que j'ai pas pensé à vous mettre dans cette vidéo, mais je pense qu'elle sera déjà assez longue. N'hésitez pas, vous, à me dire quels sont vos one-shots préférés en commentaire, qu'on puisse en papoter. Ça se trouve, vous me ferez découvrir de belles pépites. Et puis, n'hésitez pas également à liker la vidéo, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!